Pour réaliser cette opération, vous allez avoir besoin d'huile, d'un filtre à huile, d'un joint de vidange, d'un bac de récupération d'huile et d'outils, bien entendu. Une étape qui n'est pas essentielle du tout, mais qui est fortement recommandée en fait, c'est de la faire chauffer un petit peu pour liquéfier l'huile. Voilà, donc là, je la fais chauffer un petit peu sur place. Là, gentiment au ralenti. Comme d'habitude, voilà. On y arrive au premier coup. Voilà. Donc l'arrière, puis l'avant. Celui-là, il rentre sous la fourche. Et dedans, ensuite, on appuie et la moto est debout. Voilà. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est cette vis-là, très précisément. C'est le bouchon de vidange. Donc c'est par là que va s'écouler l'huile. Donc, bien sûr, là, il faut protéger le maximum. Il faut très précisément mettre le bac à cet endroit-là. Et on va vider. Donc avec une clé de 17. Donc, la clé de 17. Bon, il faut pas beaucoup de temps pour que ça s'écoule. Maintenant, ce qu'on va s'intéresser, ça va être le filtre à huile. Donc le filtre à huile, il se trouve juste ici. Vous pouvez le voir juste dans l'encoche. Il y a une encoche qui est faite exprès dans le carénage en fait, pour pouvoir justement y accéder sans démontage. Là, on va débloquer gentiment le filtre à huile avec la clé. Donc ça, normalement, il n'y a pas grand chose à faire, parce qu'il est serré à la main. Et il doit juste falloir le débloquer. Et après, ça va se desserrer à la main. Voilà. Voilà, ici, hop. Je vais faire peut-être 2 tours de clé maximum. Et après, il va venir à la main. Dès que je sens que ça peut venir à la main, parce que là, voilà, ici, c'est bon. Hop, on retire la clé. Donc c'est pour ça que j'utilise une clé à sangle, puisque normalement il faut une clé à cloche. Mais l'accès il est quand même assez bon, donc il n'y a pas vraiment nécessité de la clé à cloche. Donc là ici, on va dévisser à la main maintenant. Voilà. Ça vient tout seul. Ça coule un petit peu en dessous, c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter parce qu'il y a encore de l'huile dans le filtre. Donc on peut le laisser s'écouler de façon à ce que ça n'aille pas couler trop quand on va retirer le filtre. On sort le filtre usagé et on laisse couler. Voilà. Donc voilà, on va commencer à passer un petit coup de chiffon sur le carénage pour histoire déjà de nettoyer. Alors oui, effectivement, la moto était sale de base. On va pas faire de réflexion là-dessus. Hop, on nettoie à l'intérieur. Donc, avant de remonter le nouveau filtre à huile, on va déjà passer un petit coup avec le doigt, avec de l'huile, pour graisser le joint. Donc maintenant, on va repasser le filtre. On tourne, et hop, on le visse
vais surtout les prendre tout de suite. Voilà. Techniquement parlant, on doit juste le serrer à la main. On n'a même pas réellement besoin. Alors, je le serre un peu fort à la main. Je le serre pas à la clé. Voilà, là il est définitivement en position. Je ne vais pas y retoucher. Alors donc, on va prendre l'ancien joint. Voilà, on va le changer par un neuf. Il n'y a pas de sens. C'est les rondelles en alu plate, il n'y a pas de sens. Et ensuite, on va le revisser sur le carter. J'enlève. Et hop. J'aurais pu prendre quand même soin de passer un petit coup là. Au niveau du bouchon. Ça veut dire que c'est sec. Il y a juste à mettre un petit coup de clé, hein. C'est pas la peine de l'écraser comme un bourrin. Voilà. Puis après, on passe un petit coup sur l'échappement qui a un petit peu été sali. Idéalement, il faudrait le dégraisser, mais là, j'ai pas de dégraissant. Donc on enlève le bouchon maintenant du carter pour le remplissage. Voilà. On peut le poser. On pose l'entonnoir. Et après on va avoir juste une chose à faire, c'est remplir l'huile, donc avec 3 litres. Tout doucement, il n'y a pas besoin de se précipiter pour éviter que ça dégueule partout. Vous avez vu, l'huile elle est rose quand elle est neuve. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura aidé. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager. Et si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des nouvelles vidéos. Donc voilà, à très bientôt, bye.